Bienvenue, bienvenue. Je suis très heureuse, je suis très contente de nous retrouver encore une fois aujourd'hui, ce mardi. Mardi, le Seigneur nous accorde la grâce de nous retrouver encore une fois autour de ce thème. En tout cas, ce thème est vraiment attaché à mon cœur. Je sais que le Saint-Esprit va beaucoup nous bénir. Ah oui, je suis très, très sûre et je le sens. Quand un mouvement de l'Esprit arrive et que tu es connecté à l'Esprit, tu peux le sentir. En tout cas, je peux ressentir les mouvements de l'Esprit de Dieu et je suis vraiment contente. Donc, vous comprendrez que mon sourire vous fait tout simplement est juste en train de communiquer la joie qui traverse mon cœur en fait depuis que le Saint-Esprit est en train de m'expliquer vraiment ça. Je ne dis, ce sont pas des mots que je dis tout simplement, mais c'est vraiment l'expérience, c'est vraiment mon cœur qui parle. Pas question de faire beau ou de voilà, c'est pas ça, pas du tout ça. Et je suis vraiment loin de ça. Alors, vous allez me donner raison parce que vous allez voir que lorsque vous allez rester ici, écouter, vous allez être béni. Vous-même, vous allez être béni. Croyez-moi. Croyez-moi, vous allez être béni. Suivez chacune des vidéos. En tout cas, chacune des vidéos ici, c'est vraiment des pépites que le Saint-Esprit nous envoie pour nos familles. Alors, bienvenue à Coup de cœur. Ce moment où nous partageons les pensées du Saint-Esprit, pas les pensées d'un homme, je nous dis toujours. Mes pensées à moi sont remplies dans mes cahiers, mes notes, mes méditations et tout. Mais ce ne sont pas mes pensées que j'amène souvent. C'est vraiment les pensées que le Saint-Esprit dépose dans mon cœur. Parfois, ça peut être clairement entendu. Donc, c'est le Saint-Esprit qui fait les jeux ici. C'est pas quelqu'un. Loin de là, l'idée de faire, 13 des paroles. On va commencer. Ok, alors, comme je disais hier, nous parlons sur les relations en famille. Elles se construisent, elles ne sont pas acquises. Quand on parle de quelque chose qui est acquise, quand on parle de rapports entre hommes, les relations rapports entre hommes, les relations interpersonnelles, lorsqu'on parle de relations interpersonnelles au niveau familial, il faut comprendre que la pensée que le Saint-Esprit veut nous amener ici, c'est que ces relations-là ne sont pas acquises. Elles ne tombent pas du ciel. C'est vraiment des choses qu'il faut construire. Et comme je disais hier, les 4 vocabulaires utilisés par le Saint-Esprit sont vraiment importants. On ne peut pas les séparer. Enlever un des vocabulaires, à mon sens, ça vide l'essence de ce que le Saint-Esprit est en train de vouloir nous donner. Pourquoi? Parce que si je prends l'exemple de relation en famille, j'enlève le mot famille, les relations ne sont pas acquises, mais se construisent. De quelles relations on parle? Est-ce que c'est de n'importe quelle relation? Les relations en famille, les relations au milieu ecclésiastique, les relations au bureau, sous le plan professionnel? Non. C'est pourquoi on a circonscrit les relations en famille et c'est très, très important. Elles sont très, très importantes, les relations au niveau familial. Mais avant d'avancer, je voudrais que vous reteniez ce mot intentionnalité. Je l'ai mentionné hier. Ce mot va nous accompagner vraiment tout au long de cette série et il reviendra parce qu'il est très, très important lorsqu'on parle de relation, lorsqu'on est en train de bâtir le relation. Alors, en restant sur l'exemple que j'ai donné hier par rapport à une maison, je voudrais vraiment poser une base importante. Hier, je disais que lorsqu'on parle de valeurs, ça peut être une famille chrétienne ou non chrétienne. Je ne suis pas en train de dire que je fais le mélange. Non, je suis consciente que je parle ici aux familles chrétiennes. Mais je voudrais nous montrer l'importance de valeurs dans une famille. Les valeurs sont comme, pour une maison, une fondation sur laquelle on vient bâtir la maison, sans laquelle on ne peut pas bâtir une maison durable. Alors, dans une maison, dans une famille, lorsqu'on veut bâtir des relations, il est important qu'il y ait des valeurs. Et ça, même les personnes qui ne sont pas chrétiens, qui sont avisées, savent. C'est comme ça que vous verrez. Je vais même donner un exemple vraiment qui va un peu aller au-delà, je veux dire. Un exemple très extrême. Prenons une famille occultiste.
Les familles occultistes prennent le temps d'inculquer à leurs enfants les valeurs spirituelles qui sont les leurs. Même dans les milieux académiques, écoliers, vous verrez que les enfants qui appartiennent à ces familles-là se comportent de telle façon qu'ils assument ce qu'ils sont. Parce que les parents les font avec intention de communiquer aux enfants ce qu'ils ont sur le plan spirituel. Et ce genre de famille, vous verrez que parce ils ont établi une base pour les enfants, cette famille-là va être une famille solide, va être une famille qui a des relations, oui, qui sont solides parce que il y a des parents qui ont bâti une fondation pour eux. C'est pour montrer à quel point les valeurs sont très importantes. Une maison ou une famille où il n'y a pas de valeurs, elle est vide. Chacun va se créer ses propres valeurs et tout d'un coup, chacun se trouvera sa boîte dans laquelle il va entrer, son chemin qu'il va prendre d'une manière ou d'une autre et on ne pourra pas se rencontrer. Et une famille comme celle-là, elle est appelée à mourir, elle est appelée à se détruire, elle ne peut pas vraiment aller très très loin. C'est pourquoi il est important d'avoir le valeur. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'avoir, quand on dit les valeurs établies, c'est-à-dire nous partageons tous la même chose en fait. Nous partageons tous la même perception. Nous partageons tous la même pensée. Nous partageons tous le même langage. Nous voyons tous les choses de la même manière. C'est pas que moi je vois les choses bleues, l'autre voit rouge et ça ne peut pas nous mettre sur une même table. Parce que, écoutez, nous vivons dans une maison. Comment voulez-vous que nous puissions vivre dans une même maison sans avoir le même valeur? C'est-à-dire que c'est une maison où les gens ne s'entendent pas, d'office. Parce que moi, je considère que la vie doit être bleue. Toi, tu considères que la vie doit être rouge. Comment on peut cohabiter? À partir du moment où moi, c'est le rouge que je tiens. Toi, tu tiens les bleus et moi, je n'aime pas les bleus. Conséquence, on ne peut pas cohabiter. Et il y a un passage de la Bible qui m'a beaucoup interpellé. Je vais en donner une autre. Amos 3.3. C'est un passage que nous connaissons le tout. Sous la Bible dit, deux hommes peuvent-ils marcher, je paraphrase, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne se sont pas accordés? Comment pouvons-nous vivre ensemble si nous ne sommes pas accordés? Si nous ne sommes pas d'accord sur les langages, sur les choses que nous devons tous ensemble avoir, c'est impossible. En tout cas, c'est vraiment impossible que cela puisse arriver. Et ça, s'il n'y a pas de valeur, la conséquence directe, c'est la division. Ah oui, on n'a pas besoin d'aller chercher loin. C'est vraiment la division. C'est pourquoi les parents ont une grande responsabilité de le faire avec intentionnalité, comme j'étais en train de le dire tantôt. Il faut être intentionnel. Il faut le faire. Si vous ne le faites pas, les valeurs ne s'établissent pas d'office. Ce ne sont pas des choses qui se font par hasard. Non, il faut qu'il y ait quelqu'un qui les établit et quelqu'un qui les fait en âme et conscience qui sait que ce que je fais, je suis en train d'établir le valeur pour ma famille. C'est pourquoi, allons lire un passage qui m'a beaucoup touché, même moi-même quand je lisais en faisant le parallèle. C'est un passage que nous connaissons aussi beaucoup de 1 Corinthiens 1, le verset 10. La Bible dit, je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage. Qu'il n'y ait pas entre vous des divisions. En tout cas, qu'il n'y ait pas entre vous des divisions. Soyez parfaitement unis. Il utilise le mot parfaitement, c'est pas par hasard. Il faut que votre union soit parfaite. Là, quand on parle de la perfection, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est vrai. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est pas quelque chose de fabriqué. Non, c'est vraiment quelque chose qui est vrai. Qu'on peut vraiment vérifier dans le fait, dans le parole, dans nos actions. Donc, il y a vraiment cette unité-là, que ça ne vous quitte pas. Et la Bible continue, l'apôtre Paul continue en disant, soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée.
C'est-à-dire que quand nous avons le même valeur, nous allons avoir le même cœur, nous allons avoir le même langage. Et si cela est le cas, notre union sera parfaite. Notre union sera parfaite. Les valeurs, elles nous permettent d'avoir une même pensée. S'il vous plaît, chers parents, vous devez le faire. Établissez les valeurs. Je l'ai dit hier, je veux le redire. La bonne façon d'établir les règles dans la maison, soyez vous-même les règles que vous voulez établir. Soyez vous-même les valeurs que vous voulez voir chez vos enfants. Vous voulez que l'enfant soit propre, soyez propre. Vous voulez que l'enfant soit poli, soyez poli. Vous voulez que l'enfant connaisse le Seigneur, connaissez le Seigneur. Vous voulez que l'enfant ait une bonne relation avec le Seigneur, commencez-le. Vous voulez que vos enfants servent le Seigneur, servez le Seigneur. Vous voulez que vos enfants vous saluent chaque matin, faites-le. Vous voulez que vos enfants aient une très bonne relation avec vous, commencez-vous par avoir une très bonne relation avec vos parents. Parce que chaque fois que vous parlez mal de votre mère, de votre père, votre enfant écoute. Il comprend que c'est comme ça qu'est la vie. Parce que chacun de nous, nous sommes imparfaits, croyez-moi, nous sommes tous des imparfaits, des hommes remplis de péchés, qui ne savent pas toujours prendre des bonnes décisions. Et parfois, quand nous prenons des mauvaises décisions, ça peut impacter les enfants. Les enfants peuvent être irrités, peuvent être frustrés. Et quand vous décidez que parce que j'ai grandi, ben, j'ai le droit de parler à ma mère ou à mon père comme je veux, sachez que vous êtes en train d'établir une valeur sur laquelle votre enfant va grandir. Et lorsque l'enfant grandira, il vous donnera la même chose. Peut-être même pire que ça. Peut-être même pire que ça. En fait, c'est ça le problème. Nous cherchons à ce que nos enfants deviennent mieux que nous, mais nous-mêmes, nous ne sommes pas ce que les enfants doivent être. Je bénis toujours le Seigneur parce que je ne suis pas du tout parfaite. Mais chaque fois que je remarque quelque chose chez un de mes enfants, je me demande toujours, est-ce que cette chose n'est pas chez moi ou chez mon mari? Si c'est le cas, que ce soit chez moi ou chez mon mari, lorsqu'on check, on prend les temps, tous les deux, de s'ajuster. On se dit, nous sommes des matériels didactiques pour nos enfants. Nous sommes des modèles parfaits pour nos enfants. Chaque enfant, dans ses yeux, son père est parfait. Chaque enfant, dans ses yeux, son père et sa mère, c'est vraiment, voilà, les summums. C'est la meilleure maman du monde, c'est le meilleur papa du monde et c'est ça. Et les enfants rêvent toujours de devenir ce qu'ils voient devant eux. Et si vous n'établissez pas ces règles-là, ne venez pas dire aux gens que mon enfant c'est ci ou cela. Ce que je sais, c'est que les pourcentages des enfants qui sortent des familles où les parents ont établi le valeur d'une manière intentionnelle, les valeurs des enfants comme ça dans la rue sont vraiment très minimes. Vraiment très minimes. Et souvent, c'est d'ordre spirituel. En tout cas, c'est d'ordre spirituel. Parce que oui, il y a un autre côté. Il y a un autre côté. Il y a les valeurs, oui, mais il y a aussi le côté spirituel. Mais la première des choses, c'est que nous accueillons les enfants en famille. C'est nous qui sommes leur premier vis-à-vis. Et c'est ce que nous faisons que les enfants deviennent. Les enfants copient tout. Les enfants reproduisent tout. Parfois, je vois mon fils, les plus petits, qui a 2 ans, comment il reproduit à la lettre chaque mouvement de son grand frère. Chaque mouvement. Parfois même de son père. Il suffit qu'il fasse peut-être ça. Le gars, il reprend aussi. Oh, il a fait ça. Même peut-être par hasard, j'ai déjà vu mon mari, il est là, debout, peut-être il fait ça, on est en train de parler et tout. Tu te rends compte que le petit là, de son côté où il est en train d'observer son papa, mais il a aussi mis la main comme ça. C'est tellement simple. Parfois, on en rit. Mais non. Le message que ça nous envoie, c'est que il est à la recherche, il veut aussi devenir une personne. C'est nous qui les socialisons en premier. La famille, c'est le premier noyau qui reçoit l'enfant. C'est là,
on va dire, c'est le premier monde qui reçoit l'enfant. Et si ce monde-là premier qui le reçoit sur une fondation remplie de bases, des règles, de valeurs intentionnelles basées sur la parole de Dieu, oh, c'est impossible que l'ennemi puisse dérouter les enfants. C'est pourquoi il y a un passage de la Bible qui dit, montre à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Il sera grand, il ne s'en détournera pas. C'est comme pour dire, lorsque nous montrons aux enfants le chemin, cela devient comme une sémence en eux. Et plus tard, lorsqu'ils seront grands et majeurs, ils ne s'en détourneront pas. La meilleure façon de montrer le chemin aux enfants, comme la Bible le dit, c'est d'être nous-mêmes ces chemins-là. Ce que je veux que mes enfants deviennent, je dois d'abord les devenir. Ainsi, lorsque je lierai maintenant ma parole aux actes que l'enfant est en train de voir en moi, il comprendra mieux les choses. J'espère que ces quelques mots ont béni la vie de quelqu'un et que le Seigneur nous bénisse. On va se retrouver demain par la grâce de Dieu. J'aimerais prier avec quiconque est parent ou alors vous êtes en train de devenir parent, vous aspirez à devenir parent. Vous savez que dans 2, 3, 5 ans, vous deviendrez parent. Faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te dis merci pour cette puissante révélation. Je prie que quiconque est parent et qui voit certaines choses dans ses enfants, qui parlent et se rend compte que les enfants ne changent pas, qu'il arrive à s'interroger et à voir où est-ce que les choses doivent être améliorées. Mais je prie, toi qui as la sagesse divine, toi qui es rempli de l'intelligence et de la maturité du Seigneur, aide ces parents qui ne comprennent pas d'où viennent ce que les enfants ont comme valeur, qui ne cadrent pas avec les valeurs familiales. Mais je t'en supplie au-delà de tout, fais comprendre aux parents la responsabilité qui est la leur de bâtir intentionnellement les valeurs sur lesquelles les enfants vont construire des relations entre eux et entre les enfants et les parents. Saint-Esprit de Dieu, tu sais mieux le faire, tu sais mieux l'exprimer que nous, alors fais-le s'il te plaît, après cette parole. Dans le nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On se retrouve demain matin par la grâce de Dieu et bon début de journée.